Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma petite sœur Maëva. Je vous affiche ses réseaux, elle fait aussi les ongles, j'en parle tout le temps. Alors je crois que c'est la première fois qu'on fait... Non, c'est pas la première fois qu'on fait une vidéo à deux. Ça date. Ouais, mais ça fait super longtemps. Mais aujourd'hui je lui ai dit d'installer ma pépé. Tu sais que j'ai déjà vu cette vidéo là. Charmaine MG, je crois, qui a déjà fait ça plusieurs fois même, je crois, avec sa petite sœur. Je me suis dit, bah vu que ma sœur elle est venue me voir, je vais profiter pour qu'on blablate entre filles. Et qu'elle m'a installé une pépé qui me vient de chez Dorsani, j'espère que je le dis bien, R, avec un bandeau pour bien plaquer, des wee-caps comme d'habitude, hein. Et la perruque elle est là, donc c'est une lace frontale en 22 pouces. Voilà, je vous montre à quoi elle ressemble. Elle est comme ceci, donc on n'a rien fait dessus pour l'instant. Et j'ai donné comme challenge à Maëva de m'installer cette perruque. On va voir de quoi elle est capable, sachant que franchement, la perruque elle n'est pas customisée, rien quoi, ils n'ont pas fait d'effort. On va parler de petits sujets d'actualité, une vidéo chill quoi. Donc si c'est le genre de vidéo que vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. C'est parti. Et mettre la cloche. Et mettre la cloche pour rater aucune de mes vidéos, period. Donc moi je voudrais qu'on parle d'abord du sujet qui est en ce moment là, par rapport au restaurant Manco. T'as vu la vidéo en entier? Non. J'ai pas vu les... En gros, c'est un groupe de meufs qui voulaient aller au restaurant. En fait, c'est un restaurant CUP de Paris et tout. Et elles arrivent, elles sont refoulées. Ouais. Et au début, il leur fait croire le videur que c'est parce que elles n'ont pas une bonne tenue, etc. Okay. Alors qu'en soi, elles étaient bien habillées, tu vois. Il y a d'autres personnes noires qui arrivent pour rentrer et c'est pareil, genre à chaque fois il avait une excuse pour pas qu'ils rentrent. Ouais. Et tout plein de blancs rentraient en même temps. Alors que les autres ne pouvaient pas rentrer. Ouais, voilà. Ça fait un peu le buzz sur les réseaux. Et les gens, ils se sont dit, mais en fait, on comprend pas parce que ça fait des années qu'ils ont plein d'avis négatifs sur Google, mais qu'ils changent pas la politique. Et vu que là, ça fait énormément de bruit, ils ont mis un message sur leur Insta pour dire ah, le Manco est désolé, on a viré le videur. Mais c'est pas... Le videur, il fait ce qu'on lui demande de faire. Merci. En fait, ça a été le bouc émissaire, en gros, le videur. Ouais, bah oui. Et lui, s'est pas exprimé non plus sur le... Il a juste dit que, il a été servi comme excuse en fait, alors que lui il a fait juste appliquer les règles du Manco, mais dans tous les cas, tu travailles dans un endroit où ils sont comme ça. Après, bon, quand t'as faim, j'ai envie de te dire, mais c'est chaud. Après, vu que lui il est pas noir, c'est pas trop son souci, tu vois. C'est un blanc, mais on sait pas on sait pas c'est un quoi. Mais il disait que, en gros, ils m'ont viré juste pour calmer les gens, mais sinon, moi, c'est pas moi qui décide qui rentre, j'ai le videur. Faut être con pour se dire que c'est la faute du videur, quoi. Et il y a des gens qui ont dit dans les commentaires, je comprends pas pourquoi les noirs vous chialez encore. Allez. On vous dit d'aller consommer dans les restaurants noirs. Mais non. Et vous venez encore chez les blancs, bien fait pour vous. Déjà dans les commentaires, ça vous apprendra à toujours vous faire, à toujours forcer à vouloir aller dans les trucs des blancs. Vous avez pas compris qu'on vous acceptait pas. Ça vous apprendra à pas soutenir vos frères, machin. Mais haï. Ouais. Donc parce que t'es noir, tu dois aller manger que dans les trucs des noirs. En gros c'est ça. Ok. Et donc en gros, pour éviter que les choses comme ça nous arrivent, il faudrait manger que des trucs normaux. Est-ce que toi tu trouves qu'il y a un rapport? Mais il y a aucun rapport. Il disait qu'ils savaient pas quoi dire. Parce que pour moi, il n'y a pas de rapport. Normalement, vous pourrez aller manger où on veut en fait. C'est ok, il faut soutenir le business noir. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est très important. Oui, mais faut pas. Mais si j'ai envie de manger au Manco, je veux manger au Manco. En fait, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport parce que t'es noir. Même si on dit que tu soutiens le business des noirs, genre tu dois que ça, genre de rien. Ouais, c'est quoi le rapport en fait? C'est quoi le rapport avec le racisme ambiant? C'est pas parce que je vais manger que chez les noirs qu'il n'y aura pas de racisme. Ben oui. Non mais c'est con en fait, parce que... Moi je trouve que la réponse à ça, c'est pas de plus consommer noir. Enfin je sais pas, toi t'en penses quoi? Mais en fait déjà même là ils veulent déplacer le débat où il doit être Déjà de base même le problème, c'est pas le fait qu'ils aillent manger dans un restaurant de blanc, mais dans un restaurant de je ne sais quoi. Le problème c'est que on est en 2022, je suis désolée, on est en 2022, on est dans un pays libre. À aucun moment on devrait dire à des gens parce que t'es noir tu vas pas manger ici. C'est ça en fait. En fait, ça n'a même pas de sens. Qu'en fait, ils sont hypocrites de se cacher derrière le fait de vous aviez qu'à aller manger. Ouais. Non. Moi, je trouve ça bizarre comme excuse. Elle me fait trop de la peine, les meufs. Même, je crois qu'il y avait des mecs aussi dans la vidéo, je sais plus. Allez voir, elle est sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, même sur la page Instagram, YouTube, là. Allez voir, ils l'ont partagé. Mais c'est choquant.
Et il y en a qui sont... Enfin, quand on dit qu'on est choqué de ça, il y en a qui disent même quand vous êtes choqués, c'est pour ça que vous allez manger chez vous, machin. Mais enfin, moi je trouve que c'est un peu... Ça veut dire que bon, comme déjà, donc ça veut dire on doit laisser passer le racisme quoi. Voilà, et que chacun... raciste et que bon, nous on se plaint entre guillemets à chaque fois, on doit fermer notre gueule et se dire bon bah ok, tant pis. Parce que en vrai, peut-être que je vais loin, mais Maëva, dis-moi si tu me suis. Si par exemple à l'époque Rosa Parks, elle a pas voulu mais c'est la même se lever de sa chaise. Si c'était levé de son siège, pardon, si c'était levé pour dire ouais vas-y tu sais quoi on va faire que des musées noirs. Mais ce sera encore comme ça tu vois. Je préfère qu'on me dise ouvertement ouais bon écoute moi je veux pas que tu viennes ici parce que t'es noir. Au moment c'est clair. Donc là, elle va attacher avec le bandeau qu'on a eu. Oui, il est très beau d'ailleurs. Et on va parler de l'autre sujet. Je vais parler du sujet, ma cousine avait partagé ça sur son compte Snap. Il y a des meufs qui se sont filmées en plus, déjà je trouve ça ridicule, pour aller frapper des petites, hein, franchement elles doivent même pas avoir 15-16 ans. Ouais non franchement pour c'est des petites qui sont allées toquer chez une de leurs anciennes copines apparemment, une de leurs connaissances on va dire, pour aller la frapper. Elles étaient là, elles sont allées toquer chez la meuf, chez elle, pour aller la frapper. Pourquoi? Parce qu'elle aurait mal parlé d'elle sur les réseaux sociaux. Déjà, je vous explique, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Moi, je vois beaucoup de trucs comme ça, de live, de gens qui vont se taper et tout. Enfin, c'est les réseaux sociaux, je comprends pas. Bref, d'accord? Tant que ça atteint pas à ta vie et que quelqu'un veut t'insulter... Serré? Ouais, ça, c'est bien serré. Quelqu'un veut t'insulter, bon, ça c'est mon avis, hein. Enfin, c'est son problème, il est derrière son écran, tant qu'il m'a pas menacé, il m'a pas truc, je sais pas pourquoi je vais aller voir la personne. Ouais, c'est bon, ça va. Ok. Et donc elles sont allées, et donc c'est la maman qui a ouvert, parce que bah, comme je dis, c'est des petites. Elles ont commencé à crier sur la maman et tout, la pousser dans tous les sens là, pour aller frapper la fille chez elle, devant ses parents, ses frères et sœurs, comme ça, normal. C'est comme si par exemple moi, admettons, bon il y a quelques années de ça, parce que bah, j'ai plus 15 ans, mais admettons, là il y avait des filles Audrey qui débarquaient à la maison. Et attends, elles sont là, déjà avant même de... Parce que en fait, moi je me bats pas, hein, mais là ce jour-là, on va se battre. En fait, ils commencent même bien avant même qu'elles rentrent dans la maison. Mais oui, tu viens pas chez moi. Vous veniez toutes, parce qu'en fait, faut voir... Et pourquoi? Faut avoir vu la vidéo pour comprendre. Le fait que tu débarques comme ça... Devant ma mère. Devant ma mère, t'es là, Vous avez pas de mère? Genre devant la porte, elles étaient là, oui... Bon, je vais pas dire les gros mots qu'elles disaient, mais oui... comment on appelle ça? Oui, sors, je sais pas quoi. Elle parlait archi mal. Genre la mère, en fait, elle comprenait pas c'était qui. La meuf, elle dit, ouais, c'est une amie de. On va dire, la meuf, elle s'appelle Clara. Ouais, c'est une amie de Clara et tout. Les filles, elles sont là. Ouais, on s'en balait. Ouais, elle ouvre la porte et tout. Mais. Elle parlait archi mal. Maintenant, il y a des filles. Elle parlait archi mal. Elles avaient fait ça, genre. Genre, je m'en remets même pas. Moi, ce que j'ai dit à Ciné, quand elle a partagé dans sa story, j'ai dit, tu sais quoi, moi? C'est simple, si je suis la daronne, je vais retrouver leur daronne à elle. Elles sont frappées la fille, hein. Je vais retrouver leur daronne et je vais leur expliquer, regardez ce que vos filles elles font. Regardez la vidéo, regardez ce que vos filles elles font. Elles vont avoir tellement honte, enfin j'espère. Elles vont avoir tellement honte qu'elles vont jamais recommencer. Parce que en fait j'ai l'impression que ces filles là, elles se comportent comme si ça n'avait pas recommencer. Non mais c'est quand je vois ta mère de maintenant là. Elles ont peur de rien. Elles ont peur de rien, je sais. Les petites de maintenant, Audrey, elles ont peur de rien à foutre. Tu disais que ces meufs là, elles ont pas de daronne. Elles ont pas de parents. Non, pas qu'elles ont pas de parents, non. Mais que en fait, elles en auraient strictement rien à faire que t'ailles voir leurs parents. Bah oui. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette génération, c'est tout pour les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est tout pour TikTok, tout simplement. Putain. Moi, je vais vous le dire, c'est tout pour TikTok maintenant. Mais pourquoi tout pour TikTok? Mais parce que, en fait, ils se disent... Aujourd'hui, ta valeur... Voilà, exactement. Genre, ce que tu représentes, ils se donnent un genre, les gens. Voilà. En fait, jusqu'à même oublier qu'ils sont vraiment... Juste pour pouvoir un peu attirer l'attention, en fait, on va dire. Pour faire le plus de clics. Voilà. Mais c'est pas ça, la vie. Bah maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est ça parce que, regarde, ça marche. Ça marche. Ça sert à quoi? Bah, à gagner de l'argent. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Donc en fait, on peut pas prendre au premier degré ce qui se passe en vrai. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent dire des choses, faut pas croire que c'est ce qu'ils pensent vraiment. Tous les gens qu'on voit sur les réseaux là, on voit sur les réseaux faire des dingueries et tout, mais c'est pas leur vraie personnalité, c'est parce qu'ils savent que c'est ce qui rapporte des likes. C'est comme ça. Maintenant le monde, c'est les likes. Voilà, c'est les réseaux sociaux pardon, qui font la loi. C'est-à-dire que si les réseaux sociaux ont décidé que t'allais être une mauvaise personne, bah t'es une mauvaise personne.
D'accord. Si les réseaux sociaux, si surtout TikTok, parce que maintenant c'est TikTok. Si TikTok, parce qu'avant c'était Twitter, maintenant c'est TikTok. Si TikTok a décidé que ta musique elle allait marcher, bah ta musique elle va marcher. Si TikTok a décidé que ta musique elle allait pas marcher. Et Maëva, les gens de ton âge qui sont autour de toi, tu te rends compte qu'eux aussi sont matrixés par TikTok? Moi c'est un peu. Non, mais est-ce que tu vois. Bah oui. Ma soeur elle a 18 ans, elle va bientôt avoir. Enfin, elle va avoir, elle a 19 ans. Elle va avoir 19 ans dans quelques jours. Mais c'est-à-dire que la génération par exemple de Camille, là, les 16 ans et tout, eux c'est vraiment que les réseaux quoi. Mais parce que c'est ça en fait maintenant, c'est tout pour les réseaux parce que les jeunes, genre nous maintenant, on se dit que, enfin certains se disent que c'est pour être reconnu, en fait pour que toi-même t'aies une estime de toi, faut que les gens aient une estime de toi. Voilà, faut que les gens... des gens peuvent avoir une estime de toi sans que tu sois connu. Hein. Enfin, comment je dis... Faut que les gens te connaissent en fait. Faut que les réseaux sachent que t'es là. Que ça soit en bien ou en mal en tout cas. D'accord. Tant que... Moi ça me choque de ouf. Hein. Tant que voilà. Et donc du coup, pour en revenir à l'histoire de la fille là, parce que du coup ils l'ont frappé hein, la fille. Ah ils l'ont frappé effectivement, ils l'ont botté chez elle. Ils l'ont frappé, ils filmaient, voilà. Tout le monde, les autres zouaves là, elles rigolaient. Voilà, devant sa daronne, elle sait que sa mère elle aurait pu faire un arrêt cardiaque, je sais pas. Elle se rend pas compte en fait qu'il y a des êtres... En fait, les gens ils pensent que la vie c'est les réseaux en fait. J'arrête pas de le dire mais ça me choque. Il y a des vrais êtres humains, c'est pas que des commentaires, des likes, des comptes. Genre là, ils vont dans ta vraie vie te frapper, devant ta maman. Celle qui t'a accouché. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de respect des anciens, il n'y a plus de respect de personne. Il y a plus de respect de personne en fait, c'est terminé tout ça. Il y a plus, mais plus aucun respect des anciens. Moi je vois des fois dans le métro à Paris, je vois des filles comme ça qui sont là, elles manquent de respect à genre à leurs aînés quoi. Moi jamais de la vie je me permettrais de faire ça. Jamais de la vie entière. Donc en fait pour moi la question c'est quoi? Est-ce que c'est une question d'éducation ou une question de... Les deux parce que... Je voulais dire est-ce que c'est une question d'éducation ou une question de juste la génération? Oui, oui les deux. Les deux parce que les parents... Moi je suis désolée hein. Mais vas-y, il y a des gens, ils peuvent être bien éduqués et ils choisissent de foutre la merde hein. Bah alors surveille... Non, bah non. Non, tu peux pas. Oui, bah non. Tu peux pas tout savoir. Aaron, demain, il peut me dire, maman, je vais avec mes potes et tout. Moi, je crois, mon fils, il est bien éduqué et tout, machin. Et il va dehors, c'est pour foutre la merde. Et moi, qu'est-ce que je fais? Regarde, faut instaurer une relation de confiance avec tes enfants. Ouais. Est-ce que Désiré, il s'est levé un matin pour dire, ouais, vas-y, moi, je vais aller vendre du shit? Ben non. Ouais, je sais pas. Ben non, parce que... Ouais, je pense que ça, il y a une faute. On parle à maman. Ouais. On lui parle. Entre nous-mêmes, entre frères et sœurs, on se parle. Non, c'est chaud. Tu vois? C'est chaud. En vrai, il faut que t'aies un cadre quand même. En fait, il faut que t'aies des frères et sœurs qui te maravent. C'est tout, je suis désolée. Hein. Mais oui! Faut que t'aies peur de quelqu'un. Moi, je connais ça, faut que ça va marcher. Faut que t'aies peur de quelqu'un dans ta famille. Non, pas trop peur. Non, mais si, en fait, faut que t'aies peur de décevoir quelqu'un dans ta famille. Oui, ça veut dire que regarde, moi, j'ai grandi, il y a des choses que j'aurais pu faire, il y a des meufs qui faisaient des conneries autour de moi. Je faisais pas, pourquoi je disais je faisais pas déjà parce que j'avais peur que ma daronne, elle me défonce. C'est simple. C'est simple. Parce que j'ai pas envie que ma mère soit déçue de moi, j'ai pas envie qu'elle me défonce, et parce que moi j'avais peur de tout, donc déjà c'est pour commencer. Mais c'est pour vous dire que, genre, si moi j'étais une des filles qui était partie frapper l'autre là, j'aurais dit non, moi les filles, j'aime pas avec vous, parce que moi, ma mère, si elle voit ça sur internet, je suis dans la merde. Mais elles, je pense qu'elles ont rien à perdre. Genre en mode, même si ma mère elle voit, parce qu'elle filme, ça veut dire qu'elles savent que ça va tourner. Elles sont là en mode, même si ma mère elle voit, je m'en bats les couilles, genre rien à foutre. Ah ouais, c'est trop dur. Comme t'as dit, il y a peut-être un peu d'éducation qui joue, mais je pense qu'il y a aussi nous qui faisons nos propres choix aussi, d'agir comme des cons. Et aussi des gens qui sont très influençables. Je suis dans le groupe des meufs là, il y en a, elles voulaient pas faire. Bah oui. Tu vois, juste pour être intégrée, être acceptée parmi les autres. Ah vas-y, je vais aller, c'est bon, je suis pas une gamine, vas-y, je vais les suivre et tout. Mais ça sert à rien. Les meufs, je vais vous expliquer. Hein. Les petites qui me regardent, sachez que toutes les meufs avec qui vous traînez aujourd'hui, peut-être qu'il va en rester une dans votre vie de tous les jours. J'en suis témoin. Maëva, elle a quitté. Viens, mets-toi à la caméra. Maëva, elle a quitté son lycée. Ça fait une année. Bah ouais. Elle était comme ça avec 10 000 personnes. Là, aujourd'hui, tu les comptes sur les doigts d'une main. Il reste plus personne. Voilà. Donc je vous dis, arrêtez de faire tout pour les gens, ça sert à rien. Si tu sens au fond de toi, je suis en train de crier, ça m'énerve. Si tu sens au fond de toi que c'est pas ta personnalité, c'est pas dans tes valeurs, tu te dis, mais les filles, moi je vous suis pas. Et c'est comme ça qu'on va te respecter, hein. Sache-le, tu seras pas le mouton de service, tu seras pas la meuf à qui on peut faire tout, on peut faire tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Faut que vous assumiez votre personnalité. Je sais que c'est difficile parce qu'on veut pas se faire rejeter. Surtout avec les réseaux sociaux, tu peux te faire harceler carrément. Non, même à l'école, tu peux te faire harceler et que ça continue sur les réseaux sociaux, donc c'est encore plus difficile. Nous, à notre époque, tu te fais harceler à l'école, déjà c'est difficile, mais ça s'est arrêté une fois que je suis rentrée chez toi. Aujourd'hui, tu suis pas le mouvement, j'ai l'impression que ta vie ça devient un enfer. Donc je peux comprendre aussi, mais franchement les filles, voyez vos valeurs et les garçons aussi, hein. Et faites confiance à votre éducation, faites pas des trucs comme ça parce que ça va vous rattraper un jour. Moi je crois au karma. Faut inverser ce qui vous arrive là, ce que vous faites là, et en plus manquer de respect à des parents, vous allez le payer tôt ou tard dans votre vie. Que vous ayez 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, un jour il va vous arriver une dinguerie, vous allez vous dire mais pourquoi ça m'arrive? Rappelle-toi de ce que tu as fait avant là. C'est ce que tu payes aujourd'hui. Donc faites vraiment attention à ça. Bref, dites-moi aussi ce que vous pensez de cette génération-là. Je dis pas que tout le monde est pourri, hein. Bien sûr, il y a des gens très bien, voilà. Mais j'ai l'impression que, comme ma soeur elle a dit, les gens, aujourd'hui c'est tout pour TikTok, tout pour Insta, tout pour les clics en vrai. C'est tout. Bah, en même temps, aujourd'hui, tout le monde est influenceur, tout le monde est connu. Bah, c'est vrai. Tout le monde est connu aujourd'hui. Donc en fait, c'est ça notre société en fait. C'est tout faire pour attirer l'attention, que ça soit en bien ou en mal. Moi, je trouve ça hyper dommage. Mais genre, c'est choquant. Et ça fait peur quand t'as un enfant, hein. Au final, j'ai décidé qu'on fasse une raie au milieu. D'ailleurs, je tenais à dire, hein, quand je parle des gens comme ça, des histoires, c'est pas pour parler d'eux, c'est pour parler juste du sujet et débattre avec vous. C'est pas la personne en elle-même que je juge parce que je les connais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Parler du sujet ensemble. Donc en gros, suite à une énième dispute de Mia sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait c'est une influenceuse, donc elle est grave sur les réseaux, et c'est vrai qu'elle a pas mal eu d'embrouilles en vrai sur les réseaux. Et sauf que là ça a été une énième embrouille et apparemment son mari n'aurait pas supporté et il aurait un peu pété les plombs. En gros ce qui a été vu sur Twitter, c'est un screen. Donc je vous explique. Mia s'était embrouillée avec une meuf qu'elle connaissait et tout par rapport à un truc de partenariat, etc. Je pense qu'on a les détails parce que ça nous intéresse pas. Et le mari de la meuf en question est au courant des embrouilles et donc a parlé au mari de Mia. Apparemment ils se connaissaient, je sais pas si c'est de près ou de loin. Et donc le monsieur s'est permis d'envoyer un message au mari de Mia pour lui dire ouais par contre en gros c'est chaud et tout. Et le mari de Mia, malheureusement il n'a pas défendu sa femme et a plutôt été du côté du mari de la dame avec qui sa femme est en embrouille, j'espère que vous comprenez. Et il lui a dit ouais j'en ai vraiment marre d'elle, etc. Elle me fait honte, t'inquiète je te crois, elle me casse les couilles en gros. Enfin en gros il a pas joué du côté de sa femme mais il a même limite enfoncé. Ouais voilà, limite enfoncé en disant que ouais même moi elle me casse les couilles tu vois. Ça fait que la conversation elle a fuité sur les réseaux sociaux et donc du coup ça a fuité et de là, alors je sais pas si c'est à cause de ça mais moi je pense pas que ce soit à cause de ça seulement que Mia a quitté en fait son domicile familial à 1h du matin avec sa fille de 1 an ou 2 tu vois, elles sont parties dormir à l'hôtel. Est-ce que selon vous votre mari doit toujours prendre votre défense auprès des gens? Toi t'en penses quoi? Bah oui tout simplement parce que quand on est... Enfin... En tout cas, c'est mon avis. Hein. Ouais, vas-y, je t'explique. Explique-moi, pardon. En gros, genre, c'est ton mari. Genre, ton mari, c'est toi. À l'extérieur, si toi, t'es pas là, c'est ton mari. Tu vois. Et à l'inverse, si lui, il est pas là, moi, je le représente. Ça veut dire que même si j'ai fait... même si j'ai tort, hein, et même si j'ai tort, comment j'ai fait une dinguerie à l'extérieur, pas forcément tu dis que j'ai raison, mais tu m'enfonces pas. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu m'enfonces pas parce que... C'est exactement ce que je voulais dire. Comment je voulais dire pas forcément me défendre parce que si j'ai fait une dinguerie, je veux pas me défendre, dire non, c'est ma femme, machin. Non. Si j'ai fait vraiment de la merde. Non, mais tu peux juste ne rien dire déjà. Tu vois. En fait, tu dis bon, ok, vas-y, j'ai entendu ce que t'as dit, je vais en parler. C'est tout. Voilà. Les affaires de oui, tu vas me descendre devant les gens, jamais de la vie. Jamais de la vie. Dire ouais, mais moi j'en ai marre et tout. Jamais de la vie. Donc, est-ce que pour toi ça c'est le motif de je me barre de la maison? Wesh, elle c'est ton. Non, moi je suis désolée, non. C'est ton mari. On n'a pas dit c'est ton gars. Ouais. Donc je pense que c'est pas juste à cause de ça qu'elle est partie, parce que ça peut pas être juste à cause de ça. Ton mari, genre Audrey, mon mari. Quand on se marie là, c'est jusqu'à la mort. Ouais. Jusqu'à la mort ou bien à moins que tu m'aies fait une big dinguerie, genre. Ouais. Tu peux pas quitter le foyer comme ça. Non, ouais. On en parle. Et encore moins à 1h du matin avec ma petite en fait. C'est ça en fait. Moi c'est la petite. C'est notre enfant. Mais après on sait pas ce qui s'est passé là-bas. Oui, voilà. Tu vois. Mais on imagine que c'est juste à cause de ça. Si c'est juste à cause de ça, non. Je suis désolée, non. Parce que. Donc pour toi il aurait pas dû faire ça. Non, il aurait. Mais non, moi maintenant je me joue l'avocat du diable. Ah, j'ai plus de batterie. Je me joue l'avocat du diable. Et si moi maintenant je suis quelqu'un, je te fous tout le temps la merde à chaque fois, je te fous la honte en fait. À chaque fois je m'embrouille avec tout le monde, à chaque fois on parle de moi, à chaque fois je suis dans les embrouilles et tout. T'en as pas marre au bout d'un moment? Si. Mais tu fais pas ça devant les gens. Ouais. Tu dis pas devant les gens, ouais, elle me saoule moi aussi. Non, wesh.
Mais moi je pense que c'est pardonnable. Hein. Il a pu craquer, tu vois ce que je veux dire? Oui, non mais oui. Moi je trouve que ça se fait pas. Parce que normalement t'es mon mari, donc ça se fait pas. Tu dois toujours, pas toujours me défendre, mais en tout cas, ne pas m'enfoncer auprès des gens. Parce que c'est les mêmes gens là qui vont... Si on se comment on appelle ça? Si on se réconcilie, parce qu'on est mariés. Donc en tous les cas, on va finir par se réconcilier. Ils vont avoir une mauvaise image de nous, une mauvaise image de moi, et c'est pas ce que tu veux, tu vois. Mais d'un côté, je peux comprendre qu'il ait pété un plomb, tu vois, c'est un être humain. Tu vois, c'est un être humain, donc je trouve que c'est pas une raison en tout cas de séparation. Juste ça, c'est pas une raison pour se séparer. Partir, voilà. C'est pas une raison pour se séparer. Il faut aussi que, en tant que femme qui fait des embrouilles, je me remette en question. On est d'accord ou pas? Mais oui. Faut que moi aussi je me remette en question. Mais c'est vrai. Dans une relation, si personne ne se remet en question, ça va jamais. Voilà. Mais c'est vrai que l'homme, il aurait jamais dû. Non. C'est vrai que l'homme il aurait jamais dû faire ça. Je suis d'accord avec toi Maëva. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous les sujets qu'on a abordés si vous voulez revoir Maëva sur la chaîne. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Franchement la perruque elle est vraiment bien. C'était vraiment pas gagné. Je vous avoue quand je vais ouvert le paquet j'étais pas contente. Mais là au final on peut dire que Maëva la dead. En vrai. En vrai, elle a dead. J'espère que vous êtes contents de m'avoir revu sur la chaîne. Si vous voulez me revoir, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, commenter,